Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral d'Epstein. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a été mêlé à une affaire mondiale de pédocriminalité. Il était question d'une île sur laquelle il invitait des personnalités politiques et autres très connues pour des choses, disons, de l'ordre de la pédocriminalité. Et il est mort il y a quelques années en prison. Et il y a effectivement la question de est-ce que il s'est vraiment suicidé, parce qu'il est question, voilà, sur le discours officiel, il s'est suicidé, mais est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'on a voulu le faire taire? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était pervers et très dérangé sur le plan sexuel. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, dans un thème natal d'homme, quand on veut comprendre la sexualité d'un homme, en astrologie, c'est Mars qu'on regarde. Et effectivement, là aussi, ça n'a pas loupé. Il est Capricorne ascendant Sagittaire. Et effectivement, son Mars est mal positionné en signe. Dans le signe du Poisson, Mars est considéré en faiblesse, en difficulté. Mais à chaque fois qu'on va avoir un Mars en Poisson ou un homme va avoir Mars en Poisson, ça ne veut pas dire qu'il va forcément avoir des dérives sexuelles. Mais ici, qu'est-ce qui vient expliquer ce qui s'est passé avec Epstein? C'est surtout le placement avec Vénus. Et ici, Vénus est effectivement très agressée, entre guillemets. Et le fait que cette conjonction ait lieu sur le fond du ciel ici, donc en maison angulaire en astrologie, ça prend beaucoup de place dans la personnalité. Donc c'est quelqu'un qui a agressé les femmes et le féminin d'une manière générale, et qui a, je pense, toujours eu des difficultés dans les rapports avec les femmes. La lune en bélier, elle prend pas de mauvais aspects, mais au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui avait un besoin inconscient de dominer. Et aussi, ce qui vient accentuer une personnalité particulière, c'est effectivement les aspects aussi du soleil avec Saturne et Neptune ici. Donc une personnalité qui pouvait être dure et hors des réalités, et qui pouvait aussi faire des choses entre guillemets scandaleuses, non acceptables, avec Neptune ici flou entre guillemets, parce que effectivement, il a été question de comment est-ce qu'il a gagné son argent. On ne comprend pas bien comment il a eu sa fortune. Et effectivement, ça se place dans sa 2, donc au niveau des possessions matérielles. Et avec effectivement les carrés à Neptune et à Saturne, ça indique bien qu'il est question de choses un peu floues, qu'on ne comprend pas, et potentiellement scandaleuses ici. Il y a un Mercure en Capricorne également, avec l'opposition à Uranus. Au niveau de la pensée, il était très vif, mais il pouvait aussi avoir des pensées ou des paroles qui peuvent choquer. Donc je n'ai pas fait plus de recherches que ça sur lui, mais c'est vrai qu'un Jupiter en 6, ça vient apporter beaucoup de personnel. En fait, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont travaillé pour lui potentiellement, en tout cas il était chanceux de ce côté-là, et ça vient aussi aider le domaine de la santé. Donc là aussi j'ai pas fait plus de recherches à son sujet sur ce plan-là. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez une étude de votre thème astral, vous avez toutes les infos sur mon site internet. Vous avez mon adresse email, vous pouvez m'écrire là-bas pour avoir un créneau. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, donc l'interprétation d'un thème astral et faire des prédictions dessus, il y a une session de formation qui va ouvrir en septembre 2025, et vous avez le programme et les modalités d'inscription sur le site internet également. Je vous embrasse encore et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.